La Torah de la Géoula, pas la Torah qui amène à la Géoula, la Torah de la Géoula. Alors j'aimerais définir ce qu'on appelle un homme religieux, un homme de Torah. Un homme religieux, un homme de Torah, ce que m'ont transmis mes parents, c'est toujours l'image que j'ai gardée. Un homme de Torah, c'est quelqu'un de bon, quelqu'un qui s'investit pour aider les autres, qui mouille sa chemise, à la fois qui connaît la Torah. De toute façon, c'est marqué que quand on aide les autres, on a les mochines, c'est-à-dire la compréhension en Torah qui s'ouvre 1000 fois, ça veut dire infiniment. Ça veut dire que par rapport à ceux qui sont restés assis toute l'année à étudier, quelqu'un qui s'investit pour aider les autres, il va comprendre en une minute ce qu'eux, ils n'ont pas compris. Donc la définition d'un homme de Torah, c'est un homme bon, quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui mouille sa chemise pour aider les autres juifs et pour faire du bien aussi à toute l'humanité autant qu'il peut. Voilà, donc c'est ça. Moïse, Moshe, quand il a été prince en Égypte, il est descendu travailler en tant qu'esclave et il s'est efforcé de tout son cœur et de tous ses yeux de ressentir ce que ressentait son peuple. Mais il faut imaginer. Il est parti travailler la terre, les briques et le mortier, recevoir les coups de fouet et tout, pas pour rien, hein, pas parce qu'il était maso, ou bien pour se dire eux ils souffrent alors moi je souffre aussi inutilement, non. C'était pour se gonfler à bloc pour avoir envie de délivrer son peuple. Et s'il fallait, par moment, il interpellait même Hachem. Ça veut dire que c'est quoi la définition d'un homme bon? C'est pas un intellectuel en col blanc derrière son livre, même s'il faut étudier. C'est quelqu'un qui prend des forces dans la Torah pour faire du bien à son peuple et pour agir. Voilà la définition d'un homme de Torah. Et bien sûr, il faut faire l'abdika dans son cœur, n'avoir de rancune et de haine envers personne, à part Amalek. Et c'est justement c'est ça aussi qui va nous permettre d'agir au sein même de notre propre communauté ou de gens qui ne sont pas foncièrement mauvais, mais sur lesquels il faut faire prendre conscience de certaines choses et agir. Voilà. Et tous, on doit faire l'abdika pour être bien même soi-même, retirer toute trace de haine, de rancune, etc. envers les gens. Contre le Yetzerara qui vient s'immiscer en tout le monde, lui. Par exemple, David Ameller, il disait, le roi David, j'ai gardé ma fosse devant moi. Pourquoi? Pour se souvenir que lui-même, il a fait des choses et donc juger les autres avec indulgence. Et aussi pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs qu'il avait pu faire auparavant. Voilà, donc Koltov, là, si vous voulez être des hommes religieux, des hommes de Torah, ce qu'on appelle vraiment, pas des intellectuels qui tartinent, faut s'investir pour aider les autres et vous aurez la bracha d'Hachem, surtout en cette génération. Voilà, pour réussir et d'immenses choses avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Inon, inon, shemo, la la la, inon, inon, shemo, inon, 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 shemo, inon, le roi, inon.